priorité de bâtir l'autel pour que le Seigneur soit avec eux. Ensuite, le deuxième jour, on s'est focalisé sur la pensée sur l'autel. Le seul qui connaît la définition de l'autel, c'est Dieu. Nous, en tant qu'hommes, frères, nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous pouvons nous limiter seulement, bien aimés, à essayer d'approcher la pensée de Dieu sur l'autel. Car la définition de l'autel n'appartient qu'à Dieu. Ouais. Même les Juifs, ils ont donné cela le nom de l'autel. Dans nos Bibles, c'est écrit autel. Mais ce que Dieu a vraiment pensé quand il manifestait l'autel, c'est Dieu seul qui le connaît. Voilà pourquoi le deuxième jour, on a essayé d'approcher la pensée de l'autel. On a dit c'est la parole de Dieu faite chair dans nos cœurs. Et c'est dans cette parole que nous avons cru et qui a été manifestée dans notre vie. C'est cette parole-là, c'est sur cette parole-là que Dieu vient agréer nos vies. Bien aimé, c'est sur cette parole-là que Dieu vient agréer nos prières. Et c'est sur cette foi à cette parole-là rendue manifeste dans nos vies que Dieu vient opérer avec nous et en nous. Ensuite, hier, nous avions essayé de parler d'un sous-thème un peu grand sur la destruction des autels de Baal. Bien aimé, lorsqu'on a appelé Gédéon, avant que Gédéon aille établir, bien aimé, un autel pour l'Éternel, l'Éternel ne lui a pas dit, va établir-moi un autel vite parce que je veux un autel. Non, il a dit, c'est vrai, j'ai besoin d'autel, mais détruis d'abord l'autel qui a été érigé pour Baal, que tes pères ont instauré. Bien aimé, avant de partir construire l'autel, restaurer l'autel de l'Éternel, il est premièrement nécessaire de détruire l'autel bien-aimé de Baal. Voilà pourquoi hier, on a parlé entièrement sur la destruction de l'autel. Et aujourd'hui, on veut expliquer quels sont ces autels. Parce que vous allez vous rendre compte, frère, qu'en Israël, et depuis le temps d'Abraham, ils construisaient un autel pour l'Éternel. Mais lorsqu'il est question des Baal ou des dieux étrangers, bien aimés, ils ont plusieurs autels. C'est là que vous allez comprendre. La faute, ce n'est pas leur autel, la faute, c'est leurs divinités sont nombreux. Ils n'ont pas le vrai Dieu, ils ont des dieux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons à parler sur la destruction des autels de Baal et nous voulons identifier les autels de Baal. Pas les autels des hindous, pas les autels parce qu'ici on n'a pas affaire aux hindous, frère, on a affaire à toi et moi, nos vies. Nous voulons essayer avec la grâce de Dieu de repérer quels sont les autels de Baal qu'il y a au-dedans de ma vie, au-dedans de ta vie, au-dedans de nos vies, bien aimés, afin que nous puissions réellement nous approcher de Dieu. Car si nous ne nous approchons pas de Dieu, bien aimés, nous sommes complètement perdus. Tout ce qui est plus proche de lui n'est jamais perdu. Voilà pourquoi en ce moment particulièrement, frère, nous voulons nous concentrer sur cela. Commençons premièrement avec ces versets. Prenons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Donc aujourd'hui, nous voulons identifier les autels de Baal afin de pouvoir examiner ces autels de Baal. Et lorsqu'on aura fini d'examiner ces autels de Baal, là, on va maintenant pouvoir expliquer comment nous pouvons nous exercer à résister et à détruire ces autels. Commençons avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, prenons le verset 23 uniquement au lieu de lire tout ça. Prenons le verset 23.
Je vais lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Et il va s'en suivre ceci. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est celui qui nous a appelés qui va nous sanctifier, bien-aimés, entièrement dans l'esprit, entièrement dans l'âme, entièrement dans, bien-aimé, le corps. Pourquoi, avant d'aller plus loin en parlant sur l'autel, je suis revenu sur ceci? Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons oublié la pensée de l'autel de l'Éternel. Nous avons oublié la pensée du sacrifice qu'on apporte à l'Éternel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que les sacrifices qu'on apporte à l'Éternel, ce sont les paroles de nos prières. Oui, bien-aimés, nos paroles sont une des sacrifices qu'on apporte au Seigneur. Mais ce ne sont pas seulement nos paroles quand nous prions, c'est toutes nos paroles de la vie. Maintenant, posons-nous la question. Que je me pose la question. Bien sûr que toi aussi, tu te poses la question. Est-ce que tes paroles sont un sacrifice que tu offres à l'Éternel? Est-ce que lorsque tu parles, ton cœur est un autel que Dieu peut agréer? Bien-aimés dans le Seigneur, la question qu'on doit se poser tout le temps, c'est celle-ci. Est-ce que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, en train de nous sanctifier tout entier? Notre autel, c'est là où la parole de Dieu réside dans nos cœurs. Mais bien-aimés, tout ce qu'on peut faire autre, c'est d'abord que cette parole-là doit vivre dans nos cœurs. Et ensuite, on peut venir offrir à Dieu, tant que cette parole-là vit dans nos cœurs, on peut offrir à Dieu nos offrandes de toutes formes, pendant que cette parole demeure vivante dans nos cœurs. Pas lorsqu'on l'a enterrée, pas lorsqu'on la met de côté devant les besoins, devant les circonstances, devant les nécessités. C'est là le problème. Est-ce que nous parvenons à mettre l'accent sur la nécessité de la vie de la parole de Dieu en nous? Est-ce que cette parole est vivante en nous? Est-ce qu'on laisse à cette parole de vivre en nous? Parce que c'est cette parole-là qui constitue l'autel où Dieu va habiter dans nos cœurs. Dieu habite dans un cœur nouveau, frère. C'est un cœur qui n'est pas cardiologue. On dit quoi? Cardiographe. Les cœurs que les cardiologues touchent, ce n'est pas ces cœurs-là. Mais les cœurs où Dieu vient habiter, frère. C'est là où la parole de Dieu vit en nous. Voilà pourquoi Christ veut habiter dans ton cœur et dans mon cœur. Or, dans l'éternité, frère, Christ habitera en nous et avec nous. Et ce sera là-bas, frère, que nous serons comblés de lui. C'est alors que nous le connaîtrons, bien-aimé, totalement. Mais pour être qualifié, digne d'être bien-aimé, habité par Christ, il nous faut maintenant, pendant que nous sommes encore vivants, bien-aimé, que nous parvenions, que nous puissions, que nous arrivions réellement à ce point de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, être ou devenir un temple de Dieu vivant. C'est ce qui est essentiel pour nous maintenant. C'est ce qu'il nous faut maintenant. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier, pas seulement dans notre esprit, pas seulement dans notre âme, mais même dans notre corps. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons essayer d'examiner chacune de ces choses qui sont les autels de Baal dans ma vie. Oui, frère. Vous savez, il y a des sacrificateurs qui sont tirés parmi les hommes. Et puis, il y a le sacrificateur qui est tiré du ciel. La nécessité, c'est que, frère, quand nous regardons à nous-mêmes, nous puissions nous juger suffisamment. Nous sommes tous appelés à un royaume de sacrificateurs. C'est parce que chacun peut prendre le couteau et déchirer lui-même,
comme les Lévites avaient fait. Lorsqu'ils ont vu que les enfants d'Israël se retiraient de Dieu, Moïse leur a dit, placez-vous ici, tous ceux qui sont de la tribu des Lévites. Percez des couteaux tous ceux qui n'auront pas choisi la voie de l'Éternel. Bien-aimé, ce qu'il fallait percer, même si c'était son propre frère, c'est-à-dire son os, sa chair, son frère, son sang, il devait les percer parce qu'il se détourne de Dieu. Ainsi, bien-aimé, aujourd'hui, les vrais sacrificateurs qui sont dans le royaume des sacrificateurs, ce sont ceux qui déchirent, frères et sœurs, les leurs, les miens, le moi, au-dedans d'eux. Or, quels sont ces autels en bref, en résumé? Ces autels sont trois choses. C'est le monde. Parce que tous les autels de Baal, frère, ils ne sont jamais dans les lieux célestes. Les autels de Baal sont toujours terrestres. Les autels de Baal sont liés à la vue. Ce sont des choses qu'on voit. Mais l'autel bien-aimé du Seigneur, c'est un autel spirituel. C'est un autel caché, secret. C'est dans les secrets, comme on l'a expliqué avant-hier, que Dieu vient et voit. C'est dans les secrets, comme Matthieu nous l'a dit, cherche ton Père qui est dans les secrets. Et celui qui voit dans les secrets, il voit dans les secrets et il est dans les secrets. Mais Baal n'est pas dans les secrets. Bien-aimé dans les seigneurs, nous voulons essayer d'identifier ces autels. Alors, on va rapidement prendre quelques passages. Prenons d'abord ces passages qu'on a souvent lus. 1 Jean 2, 15 à 17. On va encore revenir à ceci. On va lire 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ici, frères et sœurs, on identifie trois choses dans le monde, dans l'Égypte, les territoires bien-aimés des Philistins, dans l'empire où règne le dieu Baal. Quand on parle de Baal ici, frère, ce n'est plus seulement les Baal de l'époque d'Élie ou les Baal de l'époque de Gédéon, mais c'est les Baal dont on parle là, c'est un Baal spirituel. C'est un Baal qui confond, qui détruit, qui ruine tout ce qui est censé, bien aimé, ramener le cœur des hommes au Père. Or, le Baal là spirituel aujourd'hui, bien aimé, il est le chef qui organise ces trois choses, le monde. Et dans ce monde, il organise quelles trois choses? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il précise que ces trois choses ne viennent point du Père. Donc, quand la convoitise de la chair entre dans l'homme, cela ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Maintenant, nous sommes appelés à détruire ces choses s'ils sont déjà entrés dans nos cœurs. Et nous sommes aussi appelés à prévenir nos cœurs pour que ces choses n'entrent pas dans nos cœurs. Ces choses qui viennent du monde. Ces choses qui sont des autels pour Baal. C'est dans ces choses que Baal vient manger. Frère, il faut faire attention. Il faut faire très attention, frère. Car Baal ne vient pas manger n'importe où. Baal vient manger dans la haine. Baal vient recevoir l'offrande de la haine. Et cette offrande-là est basée sur un cœur, bien aimé. C'est sur le cœur du monde. Un cœur incrédule, un cœur irrépenti, un cœur bien aimé privé de la repentance. Un cœur rempli du monde à la haine. Un cœur rempli du monde à la vengeance. Un cœur rempli du monde a du mal à pardonner. Il faut un grand effort pour l'amener à pardonner parce que vous changez sa nature. Sa nature, c'est la vengeance. Maintenant, vous amenez l'histoire de pardon. C'est un dérangement pour lui. Ce n'est pas ses habitudes, ce n'est pas sa coutume, ce n'est pas sa danse. Vous lui amenez quelque chose de nouveau. Il lui faut beaucoup d'efforts pour s'adapter à cela.
Bien-aimé, le cœur dans ce monde, c'est un cœur d'injustice. Un cœur qui se réjouit dans l'injustice. Un cœur qui se contente de la suivre. Un cœur plein de méchanceté. Un cœur bien-aimé rempli de toutes ces choses qui sont dans ces trois clans. Le premier clan, c'est la convoitise des yeux, de la chair. Ensuite, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voici les trois groupes qui renferment tous les hommes sous les péchés. Mais maintenant, à toi et à moi de regarder par rapport à ta vie, par rapport à ma vie, frère, où en sommes-nous dans notre relation avec notre Père? Avons-nous ces autels de Baal et venons-nous offrir à l'Éternel? Avons-nous ces autels de Baal et venons-nous pour nous rencontrer avec l'Éternel? Est-ce que l'Éternel viendra, bien-aimé, communier ou nous rencontrer sur ces autels? L'Éternel n'a peur de personne. L'Éternel ne fait exception de personne. Même moi qui parle, frère, Dieu ne peut jamais être intimidé par moi. Par contre, il peut m'écraser à tout moment. C'est seulement par sa miséricorde que je tiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous devons nous poser, avons-nous les autels de Baal en nous? Hébergeons-nous les autels de Baal? Entretenons-nous ces autels de Baal? Faisons-nous de ces autels quelque chose à garder, à préserver? Le problème n'est pas seulement de détecter ces autels, de comprendre ces autels, mais le problème est de haïr ces autels et de les détruire. Désirons-nous détruire ces autels? Commençons d'abord par la convoitise de la chair. Quand on parle d'une convoitise, bien-aimé, c'est désirer quelque chose excessivement. Désirer, que désire la chair? Nous tous, on a la chair ici. La chair désire de l'eau. La chair désire à manger. La chair désire le sexe. La chair désire quoi d'autre? Il y a une longue liste. Avec le monde développé aujourd'hui, il y a un frère qui risque de nous dire la chair désire lessive, conditionnement d'air. La chair désire beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas cela. Dès qu'un de ces désirs de la chair entre en opposition avec la parole, c'est qu'elle ne marche plus selon la parole, elle n'est plus l'autel de Dieu. Je vais donner un exemple. Le désir de manger est un désir pur que Dieu a créé, parce que Dieu a vu que cela était bon. Manger n'est pas mauvais. Avoir faim n'est pas mauvais. Mais bien aimé, devenir glouton, manger à l'excès, ou encore, frère, chercher à devenir dépendant de la bouffe. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la bouffe, ton visage, si quelqu'un t'approche, lui-même comprend qu'ici, il y a face barrier. On dit language barrier quand deux personnes ne parlent pas un même langage. Hein. Mais là, c'est face barrier. Donc, quand tu vois le visage là de la personne affamée, méfie-toi de dire un mot avant de recevoir une gifle. Donc, si notre attitude est devenue dépendante de notre convoitise de la chair, mais c'est que la chair nous exige. Bien-aimés, nous avons bâti un autel pour Baal dans nos cœurs. Voilà pourquoi la Bible nous recommande les jeûnes. Pourquoi? Pour garder tous nos désirs sous contrôle. Pour soumettre notre corps, bien-aimé, à des obligations spirituelles. Pas seulement spirituelles, mais pour que nos désirs, bien-aimés, ne soient pas très accentués en nous. C'est pour contrôler, discipliner nos désirs. Par exemple, de la bouffe. Bien-aimé, il y a des gens qui ont un désir sexuel exagéré.
au point qu'ils ne peuvent même pas, bien aimé, avoir des limites. Tout ça, c'est la convoitise de la chair. Et à cause de ces désirs-là, Dieu a créé les désirs sexuels. Mais certaines personnes ne sont pas contentées de ce que Dieu a créé. Et même, ils sont devenus d'autres catalyseurs des désirs sexuels. Ils passent leur vie à penser et à se donner l'image de tout ce qui peut exciter les hormones sexuelles en lui. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette personne-là, frère? Il s'est bâti lui-même, bien aimé, un hôtel pour Baal. Il crée en lui-même les désirs de choses qu'il ne devrait pas désirer. Et à cause de cela, cela peut le conduire à pécher, à s'éloigner totalement de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle en langue. Ce n'est pas quelqu'un qui est très spirituel, comme certains le pensent. Mais le vrai spirituel, ça commence par la discipline. Lorsque Jésus est venu, il a envoyé les apôtres pas pour faire des gens religieux, mais de faire des hommes, des disciples, c'est-à-dire des gens qui ont la discipline chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous manque aujourd'hui par rapport à la convoitise de la chair, c'est la discipline. Et cela est très très capital. Je ne sais pas si un frère pourrait m'aider à retrouver ce verset. Je pense que c'est dans Corinthiens, où l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Je pense que c'est 2 Corinthiens 10. C'est pour ne pas autoriser, bien-aimé, à la chair de lui empêcher la couronne. Bien-aimé, cela est très important. Cela est ce qu'il faut aujourd'hui, frère. C'est la discipline. Si je pouvais rapidement retrouver ces versets. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché à plusieurs, que moi-même je sois dépourvu de la couronne. Bien-aimé, si l'apôtre Paul qui a marché à une dimension exceptionnelle avec Dieu peut dire des choses pareilles, que dire de toi et moi? Avons-nous une tolérance à nos corps? Quand il est temps de prier, le sommeil te prend et tu te fais vraiment un bon sommeil comme ça. Tu penses que ouais, il faut bien aimer celui qui veut obéir à ce que la chair lui dit. Je ne dis pas que le désir du sommeil est mauvais. Le désir du sommeil n'est pas mauvais. Dormir est une très bonne chose. Mais si ton sommeil ne vient qu'à l'heure de la prière, frère, il faut faire attention. Je parle des choses que moi-même j'ai vécues. Ah, voilà, merci beaucoup, frère Emmanuel. Commençons verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Bien-aimé, il ne parle pas de l'âme ici. Il ne parle pas de l'esprit, mais il parle des choses spirituelles. Suivez-moi bien, frère, spirituelles, mais qui sont affectées par la disposition du corps. Comment est-ce que, bien-aimé, en négligeant ces aspects du corps, nous aboutissons loin de Dieu? Bien-aimé, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, pour que le corps ne nuise pas la chair, bien-aimé, au péché, il fallait que ce corps soit traité directement. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, il est très important pour nous de pouvoir assujettir nos corps, de pouvoir traiter nos corps à la manière qui convient, de peur que nos corps, frères et sœurs, ne nous arrachent les prix de la course et nous empêchent de devenir des autels pour notre Dieu. Donc, parlant sur les choses qui ont trait au corps, à la chair. Si nous voyons dans Galates, quand l'apôtre Paul va expliquer les désirs de la chair,
il va parler de plusieurs désirs. Il parle de la débauche. Il parle de l'impureté, du dérèglement. Prenons d'abord ces trois-là. Donc, on a parlé de la débauche, de l'impureté, du dérèglement. Ajoutons celui-ci, l'excès de table. Donc, manger en excès. Les gens qui ne peuvent, si tu veux qu'ils te montrent comment il est mécontent, parle de jeûne. Programme un jeûne cette semaine. Les frères deviennent les visages serrés comme s'ils veulent taper quelqu'un. Bien aimé, quand on jeûne, ce n'est pas seulement pour offrir à Dieu. Ça nous aide aussi à discipliner nos corps. Ensuite, nous allons voir quelque chose d'autre. Il y a... Ok. Donc, on a parlé de l'ivrognerie aussi. Il faut l'ajouter sur la liste des péchés contre ce qui suit le corps. Il y a l'ivrognerie, il y a les excès de table, les choses semblables, les envies. Je me souviens de quelqu'un que je connais qui, a des moments comme ça, vous pouvez vous lever et te dire simplement, moi maintenant là j'ai. Donc, des envies sursautent dans son cœur comme ça. Bien aimé, ce sont des choses que si quelqu'un ne s'exerce pas à les contrôler avant, tout d'un coup comme ça, il peut, maintenant là, il envie quelque chose qu'il n'est pas même d'expérimenter. Ces désirs-là ne viennent pas de Dieu. Là, nous étions en train de parler des péchés qui sont liés au corps, car nous devons mener notre sanctification à 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, voici d'autres autels auxquels, bien-aimés, j'aimerais qu'on prête, parce que la discipline quant à la nourriture, à ce qu'on mange, à l'excès de vin, qu'on appelle ivrognerie, ou encore à quoi d'autre? À la débauche, à l'impureté, les dérèglements. Toutes ces choses-là, frères, dans le Seigneur, quand on veut vraiment s'en débarrasser, on va vers Dieu, on prie pour cela. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette même liste. Il y a des frères aujourd'hui qui, se tenant même dans l'église, sont des masturbateurs. Mais bien aimés, ils ruinent leur âme. S'il y a un frère pareil ou une sœur qui cherche le Seigneur, qui cherche les serviteurs de Dieu, qui se rapproche de l'Éternel, l'Éternel peut te délivrer. Il a délivré plusieurs. Et il le fait encore jusqu'à ce jour. C'est question de se rapprocher de lui. Donc là, nous mettons un point virgule sur la chair. Ensuite, bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement être sanctifiés dans notre chair, mais aussi dans notre âme. Cela est très capital. Bien aimés, nous devons être un autel pour l'Éternel dans notre âme. Un autel où Dieu vient communier avec nous. Notre âme doit détruire l'autel bien-aimé de la masturbation, l'autel bien-aimé de l'impudicité, l'autel bien-aimé de l'ivrognerie, des excès de table. Et en même temps, dans notre âme, nous devons commencer à détruire ces choses-ci. Primo, le numéro 1 que j'aimerais pointer dans ma lecture ici, verset 20. Il y a l'idolâtrie. Ensuite, la magie, la rivalité. Laissons la rivalité, on va y revenir après. Ici, on est en train de parler
Voyons d'abord l'idolâtrie, voyons les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. D'où jaillissent toutes ces choses qu'on a citées? Idolâtrie. Prenons d'abord le cas de la jalousie par exemple. Pourquoi est-ce qu'on jalouse quelqu'un d'autre? Bien aimé, le vrai problème d'un jaloux, c'est l'orgueil. Je vous dis, il est difficile pour un orgueilleux de ne pas être jaloux. C'est une impossibilité normalement. Parce que l'orgueilleux se voit au-dessus des autres. Il ne peut jamais être content de ce qu'un autre est apprécié, de ce qu'un autre a reçu un mérite, de ce qu'un autre a été loué, lui n'a pas été loué. Il veut tout le temps que tout ce qui est de bien, d'excellent, de glorieux lui revienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons un groupe béni. Nous formerons l'église bénie de l'Éternel. Lorsque un jour, si le frère Emmanuel voit le frère Gauthier ayant tout ce qu'un homme peut désirer, et qu'il voit que lui n'a pas tout ce qu'un homme peut désirer, en ce moment-là, il bénit le Seigneur et il prie pour le frère Gauthier pour que le frère Gauthier, ayant toutes ces choses, ne perde pas la foi. Sa prière, sans qu'il parle au frère Gauthier, sa prière va créer l'amour. L'amour, bien aimé, c'est un lien invisible, mais c'est un lien spirituel et actif. C'est sa même prière qui va ouvrir le cœur du frère Gauthier aussi pour que, dans son abondance, qu'il comble les insuffisances d'un autre frère, ou de lui, le frère Emmanuel. Bien aimé, c'est ça le principe de la vie chrétienne. Apprenons à nous réjouir de ce qu'un autre a obtenu meilleur. Un orgueilleux ne pourra jamais s'en réjouir. Tout ceci, bien aimé, c'est là où les hommes nourrissent Baal. C'est là où on sacrifie à Baal le fruit de l'orgueil. Voici les autels de Baal. Voici ce que nous devons détruire dans notre moi. C'est l'orgueil. Bien aimé, ce que nous devons détruire dans notre moi, c'est la jalousie. Quand même quelqu'un de jaloux peut prier, si tu as l'esprit éveillé, tu peux identifier dans sa prière qu'il est jaloux. Quelqu'un qui désire par exemple que Dieu le bénisse pour que les autres sachent que lui aussi, il est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il cherche en fait? C'est son orgueil qui prie, frère. Même quand nous demandons une bénédiction à Dieu, ce n'est pas pour prouver aux autres. C'est parce que Dieu veut que nous vivons tranquillement et paisiblement sur la terre. Dieu ne déteste pas notre paisibilité, notre vie heureuse. Dieu n'est pas contre ça. Dieu veut par contre que nous vivions heureux. Mais nous ne devons pas vivre heureux pour faire que l'autre ait mal au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout désir du mal ne vient que du malin. Dieu n'a aucun désir du mal. Dieu ne peut désirer le mal. Dieu, même pour un méchant, il ne désire pas le mal, il désire sa repentance. Lorsque nos cœurs auront compris ce dont Matthieu veut dire, quand il dit le cœur pur ne verra que Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un a un cœur pur, il ne peut pas désirer le mal. Peu importe sur qui il désire cela, il ne peut pas désirer le mal, que ce soit moi ou que ce soit toi mon frère, ma soeur. Quand ton cœur est pur, tu ne désires aucun mal. Dieu lui-même ne désire aucun mal. La jalousie, voici un autel de Baal. L'orgueil, c'est un autre autel de Baal dans l'âme de l'homme. Le prochain autel, c'est les divisions et les sectes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui chrétiens, mais qui ne sont pas encore délivrés de l'esprit des sectes. Je me souviens moi-même un moment avant, il y a quelques années, 2 ou 3, je vivais ma vie chrétienne avec cet esprit-là. C'est-à-dire, quand un frère est de mon groupe, celui-là c'est un vrai. Je vais l'approuver, je vais l'encourager, je vais le réconforter.
Mais si un frère n'est pas de mon groupe, lorsqu'il va pécher, je vais dire, ah, regarde les frères de l'autre côté là-bas. Pour indiquer que, ah, ce sont mon groupe qui sont justes, et l'autre côté là, ce sont des frères, frères bien-aimés dans le Seigneur. Même un frère en Christ, avec qui vous ne vous accordez pas, vous n'êtes pas d'accord sur un verset, sur la compréhension d'une doctrine. Bien-aimé, lorsque tu le vois faillir, ne te réjouis point de sa chute. Rentre prier, car c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il porte. Bien-aimé, c'est au travers de tout, comment on les appelle, de tous ces autels que les ténèbres a vraiment affaibli la puissance de l'autel qu'on doit bâtir pour Christ. Où est l'amour dans l'église aujourd'hui? Les gens remplis, bien-aimés, de l'esprit des sectes, ils sont prêts à justifier les hommes quand même ils vont hors de la doctrine parce qu'il est de mon église. Non, frère. Même le frère de ton église, lorsque même si des gens vont, par exemple, des frères branhamistes nous appellent maintenant, et qu'en échangeant avec eux sur la parole, je vois où le frère Olivier voit, où le frère Emmanuel voit, ce que le frère Paul dit là, c'est à côté. Frère, n'aie pas pitié, même s'il faut m'humilier devant les autres, et que c'est que toi et eux soient en accord. Frère, humiliez-moi et glorifiez la parole du Seigneur. C'est là que le Seigneur sera l'honoré dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, si un peuple comme les Américains préfère mourir à cause de leur drapeau, bien-aimés, nous autres chrétiens, nous devions être fiers de livrer nos vies pour le nom du Seigneur et pour la parole du Seigneur. N'ayons pas un esprit de secte en nous. Bien-aimés, cela est un autel de Baal. Les sectes, les divisions, c'est-à-dire ceux-là sont du nord, nous sommes du sud, ceux-là sont des blancs, nous sommes les noirs, ceux-là ce sont des asiatiques, nous sommes africains, ceux-là sont comme ça. Si quelqu'un est en Christ et qu'il n'a pas encore fini avec ceci, frère, même s'il parle en langue, même si quand il prêche les murs tremblent, frère bien-aimé dans le Seigneur, il est loin de Dieu. En Christ, il n'y a ni juif. En Christ, il n'y a ni barbare. En Christ, il n'y a que Christ. Christ n'est jamais contre Christ. Christ ne regarde pas Christ avec dédain. Christ ne peut jamais faire ça. Il ne peut pas regarder Christ et le regarder avec dédain. S'il y a un qui regarde avec dédain, il n'est plus dans Christ. Bien-aimé, puisse le Saint-Esprit parler de ces choses mieux que moi dans nos cœurs. Les sectes, les divisions, ce sont des autels de Baal. Maintenant même où nous parlons, s'il y a un frère que tu ne peux pas saluer parce qu'il est de A ou de B, frère, ne t'empêche pas le royaume des cieux pour un frère. S'il faut tomber à ses pieds pour les saluer, tombe à ses pieds, salue-les, vis en paix avec tout le monde. N'aie pas quelqu'un que quand tu vois son visage, ton cœur gonfle comme un ballon d'air. Frère, s'il y a quelqu'un de pareil, achète-lui quelque chose, offre-lui et crée la paix entre toi et lui. Poursuis la paix. Les fils de Dieu, on les reconnaît par une seule chose. Heureux ceux qui recherchent la paix parce qu'ils seront appelés fils du Très-Haut. Es-tu fils du Très-Haut? Recherches-tu la paix avec tout ordre? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la dernière heure. Finissons avec ces choses. Finissons avec ces choses. Regarde ces choses dans ta vie. Peut-être c'est au milieu même de tes amis, de ta famille, de tes collègues, des frères, des membres d'une autre église que ces choses existent dans ta vie. Finis avec. Finissons avec, moi-même y compris. Les disputes, les querelles. Pourquoi est-ce qu'on dispute? Ici, ce n'est pas seulement l'orgueil du moi, mais la défense du moi. Non, parce que moi, j'ai dit, il faut que l'autre accepte cela. Bien aimé, il y a un grand homme de Dieu, je pense que c'est Wesley.
Il a dit que l'homme le plus spirituel qu'il a vu, c'était un frère avec qui il a partagé la parole. Parce que ces frères-là étaient totalement en désaccord avec lui. Mais il n'a jamais vu ces frères-là emprunter une seule parole. Vous savez, quand le débat devient chaud, certains oublient que le débat ou l'échange, la recherche de la vérité doit se faire dans l'amour et dans la sincérité avec beaucoup bien aimé de charité. On ne vient pas là-bas pour humilier. L'autre fois, j'étais en train de suivre quelque chose de pareil entre des frères branhamistes et des frères d'une église. Et les frères de l'autre église disent, moi je suis un docteur, et les autres, je suis un docteur confirmé. Confirmé par qui? Et les autres là sont des frères. Ah bon? Non, la vérité, c'est parce que toi, tu te dis docteur que tu viens. Déjà, il s'exhibe qu'il n'est pas bien aimé, inspiré par le Seigneur quand il parle comme ça. À mon avis, frère, ne pensez pas que celui qui a raison, c'est celui qui parle fort. C'est celui qui est éloquent. C'est celui qui sait expliquer. C'est celui d'abord qui sait se maîtriser. Et c'est celui qui, même quand l'autre va lui dire une parole méchante, il va garder sa maîtrise de soi. Celui-là a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas le parler, c'est la démonstration des fruits de l'Esprit. Même quand il doit dire la vérité, c'est avec les fruits de l'Esprit. C'est comme ça, frère, qu'on reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Oh bien-aimé, ça fait mal parce que je sais moi-même combien j'ai perdu de temps à débattre sur les vérités comme ça. Mais la foi ne vient pas de la forcerie. C'est pas que tu vas le faire avaler, frère. Tu vas croire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, je te laisse pas. Non, frère. C'est l'Esprit qui convainc le cœur sur la justice, sur les péchés et les jugements. Si l'Esprit ne les convainc pas, tu vas les taper pour rien. Il ne va pas croire. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, évitons les querelles. Si quelqu'un te cherche les querelles, frère, avant que ça n'éclate, vas-y, humilie-toi, diminue-toi, cherche la paix avec lui. Offre lui-même ce qu'il ne pouvait jamais recevoir de toi et crée la paix avec lui. C'est son cœur qui sera pesant. C'est son cœur qui va le tourmenter parce qu'il n'a pas recherché la paix. Bien-aimés, voici les autels qu'on doit détruire. Je ne trouve pas nécessaire d'insister sur l'ivrognerie. Je ne trouve pas nécessaire d'insister, par exemple, sur les rivalités parce qu'on a parlé des querelles. Quelqu'un, par exemple, est en train de chercher à ravir quelque chose qui est à toi, ou quelqu'un se dispose en un rival pour toi. Ne les haïs pas, frère. Ne les dégoûte pas, ne les déteste pas. Reste sage par rapport à cette personne. Reste sage par rapport à sa disposition. Continue à l'aimer. Et continue à désirer son bien. C'est là où tu sauras vraiment si tu l'aimes. La vraie difficulté, c'est ça, frère. De désirer le bien de quelqu'un qui te fait du mal. Et c'est à ça que le Seigneur nous a réellement appelés. Désirer leur salut. Enfin, nous allons voir, frère, une autre dimension qui est dans l'esprit. Il s'agit là de l'idolâtrie, de la magie. Voici les choses dont nous devons bien aimer nous sanctifier d'eux. Afin que toi et moi, frère, lorsque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, que nous ne soyons point revêtus de honte, que nos cœurs puissent lever nos yeux et regarder à celui-ci avec joie et larmes de joie pour toutes les souffrances qu'on aurait endurées sur la terre pour sa cause. Bien-aimés, l'heure est si proche. Le monde devient de plus en plus occupant notre temps, notre pensée, devenant le focus de nos activités. Mais faisons attention.
Il viendra à l'heure où l'homme ne s'attend pas. Courons après le Seigneur, débarrassons-nous du monde. Détruisons ces autels. Bien-aimé, prends le temps toi-même de t'examiner. Où est-ce que moi je suis en train de bâtir un autel et où est-ce que je sacrifie jusqu'à présent à Baal? Nous devons détruire l'autel, bien-aimé, des excès d'état, l'autel de l'ivrognerie, l'autel de l'envie, l'autel des sectes, l'autel des divisions. S'il y a quelqu'un qui tient encore secte et division, va les saluer même dès que tu les paies, le plus tôt. L'autel des disputes, des animosités, l'autel de la jalousie, des querelles, des rivalités, de la magie, de l'idolâtrie. L'autel des divisions, bien-aimé, l'autel des dérèglements, de l'impureté, de la débauche. Voici les autels de Baal que nous devons détruire. Lorsque nous aurons détruit ces autels, c'est alors que nous pourrons élever un autel d'amour pour la gloire de Dieu. Ou bien-aimés, nous n'allons plus nous venger, mais nous allons pardonner et désirer le bien de ceux qu'on a pardonnés, c'est-à-dire désirer qu'ils reçoivent Christ. C'est ça le bien dans la vie d'un homme. La vie d'un homme n'a pas de bien lorsqu'il a beaucoup de richesses. La vie de l'homme a du bien lorsque Christ vient dans sa vie. Regardez la vie de ce collecteur d'impôts Zachée. Sa vie n'était pas la même. Avec tous les biens qu'il avait, il n'avait pas le bonheur. Mais le bonheur a commencé dans sa vie, lorsque le salut est entré dans sa maison. Et ce salut-là, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse.